Chers élèves, bonjour, bienvenue aujourd'hui dans notre chaîne Afrique Évolution. Alors aujourd'hui, on va poursuivre avec cette même vidéo qui portait sur la somme et le produit des racines, n'est-ce pas, d'une équation du second degré. Mais comme nous l'avons dit à la dernière fois, nous allons aujourd'hui essayer d'exploiter ces résultats, à savoir la somme qui est égale à moins B sur A, le produit P qui est égal à C sur A des racines de l'équation E définie par AX carré plus BX plus C égale à 0. Alors, mais l'élément de base, n'est-ce pas, dans cette exploitation, lequel a fait l'étude ou alors lequel a fait l'objet de toute une vidéo, nous l'avons dit, c'est l'équation x carré moins sx plus p égale à 0. Équation dont vérifier chacune, n'est-ce pas, des racines du second degré. C'est-à-dire que lorsque notre équation du second degré est ax carré plus bx plus c égale à 0, d'accord, nous avons dit que chacune des racines x1 ainsi que x2 vérifiait l'équation x carré moins fx plus p égale à 0. Vraiment, vous pouvez tout oublier sauf cette équation chaque fois que vous voulez résoudre les problèmes portant sur les sommes et produits des racines d'une équation du second degré. Je vous conseille vraiment pas d'oublier celle-ci. Elle est l'élément de base, je dirais, de la démarche de résolution. Alors, pour voir son intérêt, on va essayer de concevoir, on va essayer ensemble, vous et moi, de résoudre un problème concret ramenant, n'est-ce pas, à l'obtention tant de la somme ainsi que du produit des deux inconnus dont nous proposerons par la suite de déterminer leur valeur numérique. Alors, pour y parvenir, on va considérer le tuto qui suit. Le problème, c'est, n'est-ce pas, celui de déterminer, disons comme ça, les dimensions d'un champ rectangulaire dont, n'est-ce pas, l'aire est 35 mètres carrés. Sachant que lorsque l'on diminue de 2 mètres, n'est-ce pas, la longueur et la largeur, l'aire se trouve diminuée de 20 mètres carrés. Je reprends, déterminer, n'est-ce pas, les dimensions d'un champ rectangulaire dont l'aire est 35 mètres carrés, sachant que lorsque l'on diminue la longueur et la largeur de 2 mètres, l'aire se trouve diminuée de 20 mètres carrés. Alors, voilà un problème concret là qu'on s'engage à résoudre. Alors, la première chose que je vous conseille ici de faire, c'est, n'est-ce pas, de passer aux contraintes, c'est-à-dire que de passer à l'immatriculation, si vous voulez, de nos inconnus. Alors, cela consiste à faire quoi? Cela consiste à considérer, par exemple, x comme étant égal à la longueur du champ, y, la largeur du champ. Alors, la contrainte logique dans cette première déclaration, c'est que x et y étant de longueur doivent forcément être positifs. Ça, c'est une contrainte logique. Donc, la première contrainte, on va essayer de l'écrire sous forme d'un système, c'est que ici, x est supérieur à 0, y également doit être supérieur à 0, car ce sont des distances, et jamais on a vu une distance négative. Alors, la prochaine contrainte, c'est que x étant la longueur et y la largeur, il va de soi que x soit forcément plus grand que y. C'est pour cela qu'on va écrire x supérieur à y. Alors, une fois qu'on a posé nos différentes contraintes, on va essayer de schématiser
ou alors d'esquisser comme ça notre champ rectangulaire. Alors, dans la première situation, l'auteur de l'exercice nous a fait comprendre que l'aire totale du champ était de 35 mètres carrés. Alors, si on dessine comme ça notre champ, et on passe à l'immatriculation, c'est-à-dire x comme la longueur, y comme la largeur. D'accord? Par définition, vous savez depuis le cours moyen 2, l'aire d'un champ rectangulaire étant la longueur fois la largeur. Cette aire, si nous l'appelons A1, qui est égale à x fois y, vaut, n'est-ce pas, 35 mètres carrés. Alors là, nous ici, on va prendre en compte les unités. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit l'aire qui est longueur fois largeur, c'est-à-dire x fois y, c'est égal à 35. Maintenant, l'auteur nous fait comprendre que si on diminuait la longueur et la largeur de 2 mètres, alors l'aire totale du champ se trouverait diminuée de 20 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que ça donne si on essaye de schématiser cette situation? On aura ceci comme nouvelle longueur, x moins 2. Alors, x moins 2, j'espère que tout le monde peut apprécier la couleur bleue. Et la largeur qui sera y moins 2. D'accord? Alors, la craie de couleur bleue, ça peut vous faire problème aux yeux. Je vais donc essayer de prendre une couleur vive. Par exemple, une couleur jaune. Oui, parce que je me souviens, quand j'étais élève, je n'aimais pas trop la couleur bleue. Je me dis, il doit y avoir des gens comme moi qui n'aiment pas cette couleur. Alors, je prends une bonne couleur vive, comme la jaune. C'est-à-dire, j'ai là, comme, n'est-ce pas, nouvelle longueur x moins 2. Et là, comme nouvelle largeur y-2. Alors, je suppose que ma nouvelle R est appelée par exemple A2. Alors, d'après l'énoncé, A2, c'était A1 diminué de 20 mètres carrés. Donc, A2, c'est A1 moins 20. C'est-à-dire, excusez-moi là, je vais mettre le moins, et non l'égalité, moins 20. Ça me fait donc que A2, c'est 35 moins 20, soit 15 mètres carrés. Nous, ici, on a dit qu'on ne gère pas les unités. Alors, cependant, A2, exprimé en fonction de x, y, est forcément longueur fois largeur. Donc, ça donne donc 15. D'où j'obtiens le système qui suit. D'où le système, à savoir x fois y égale à 35 et x moins 2 facteur de y moins 2 égale à 15. Alors ça fait que j'ai x, y égale 35. On va essayer de faire ici en bas le petit développement. Ça fait x, y moins 2x moins 2y moins fois moins plus 4, le tout sera égal à 15. Alors, comme x fois y vaut 35, et quand on retrouve x fois y au niveau de la deuxième équation, on va remplacer ce x fois y par sa valeur, c'est-à-dire par 35. Je remplace là, ce que j'avais dit, c'est ceci. Ce x, y-ci sera remplacé, n'est-ce pas, par 35. Alors, qu'est-ce que j'obtiens là? En faisant cela, j'ai toujours mon x, y égale à 35. J'aurai donc maintenant 35. N'est-ce pas? Je peux factoriser 2 là. Moins 2 facteur de x plus y. Plus 4. Le tout égale à 15. Ce qui me permet d'écrire x, y égale à 35. Et là, j'ai 35. Si ce 15 s'y entre, là, j'aurai 35 moins 15, ça me fait 20. Et quand je prends 20 plus 4, ça me donne 24. Alors, j'aurai donc 24. Je peux le faire traverser l'égalité. J'aurai moins 2 facteur de x plus y égale à moins 24. Ça me donne rapidement x, y égale à 35 et x plus y égale à 12.
Et qu'est-ce que je constate? Je constate que la première ligne là me donne le produit que nous avons appelé P, nous de la vidéo. Et la deuxième ligne me donne la somme que nous avons appelée S. En ce qui concerne la vidéo. Et puisque nous avons dit que l'élément magique, l'élément de base dans toute cette tâche portant sur les sommes et produits était cette équation, nous allons tout simplement remplacer dans notre somme et notre produit par leur valeur numérique. On obtient comme ça x carré moins 12x plus 35 égale à 0. On va s'apprêter pour calculer, par S, on a remplacé S et X. Alors on va s'apprêter là pour calculer notre discriminant qui est delta b carré moins 4a c'est 1. Voilà, ça donne 12 au carré 144. 4 fois 35, ça fait forcément 140. Ça nous donne donc 4 comme discriminant. Par suite, racine delta c'est 2. x1 sera donc égal à moins b, c'est-à-dire moins 12, ça fait 12 moins racine delta sur 2a sur 2, ça fait 10 sur 2, ça fait forcément 5. Tandis que x2, c'est la même chose, mais ça sera plus sur 2. Ça fait 14, n'est-ce pas, sur 2, ça fait 7. En définitive, on va dire que la longueur du champ n'est autre que 7 mètres et la largeur du champ n'est autre que 5 mètres. Voilà, chers élèves, comment nous avons pu exploiter notre équation magique, notre équation de base, à savoir x carré moins sx plus p égale à 0, pour résoudre, n'est-ce pas, un problème donné issu d'une situation de la vie active. Voilà, je vous souhaite bonne fin de soirée. À nous revoir sur notre chaîne Afrique Évolution pour une autre leçon.